Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The French Designer. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer un objet, un élément d'une photo. Vous n'y croyez pas? Lors de cette vidéo, nous allons passer de cette photo à cette photo. Vous êtes impatient? Moi aussi, alors c'est parti. Alors, comme d'habitude, nous allons donc ouvrir un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Je vais sélectionner HD, je vais garder le même format, donc 1600 pixels, 900 sur 900 pixels, format RVB, et je clique sur Créer. Là, je vais ajouter la photo que l'on va utiliser pour cette vidéo. Donc là, on voit bien que je suis sur la main, et donc je ne peux pas du tout sélectionner. Je peux juste zoomer et dézoomer. Et donc là, je vais vraiment appuyer sur la flèche pour sélectionner le calque. Donc on voit que le calque apparaît là. Et si on réduit, on va même pouvoir voir que c'est une image. Voilà, c'est une image, donc différente de 2 pixels. Donc ça, faut faire très attention. Donc là, nous, ça ne nous dérange pas que ce soit une image. Donc là, elle est plutôt bien cadrée. Hop là. Et donc, comment faire cette in-painting? Ça paraît assez compliqué, assez abstrait, et bien en fait, c'est plutôt simple. Donc vous allez aller à gauche dans la barre d'outils et vous allez aller au-dessus donc de la petite flèche et du carré, vous allez aller ici, l'outil pinceau in painting. Donc vous allez cliquer dessus et donc là vous allez sélectionner l'outil pinceau in painting. Donc parfois ça va être ça peut être un autre objet, donc on peut le voir sous cette forme. Donc il faut vraiment sélectionner l'outil pinceau d'in painting. On voit qu'il est assez semblable à celui qui est du pinceau de sélection. Une fois que vous avez fait sélectionner ce pinceau, vous allez sélectionner en fait la largeur, l'opacité, le flux et la dureté. Donc pour vous montrer ce que ça fait, donc la largeur en fait ça va être la largeur du pinceau. Plus la valeur est élevée, plus celui-ci va être gros. Donc là, il ne faut pas prendre un trop élevé parce qu'en fait sinon l'in-painting sera de très mauvaise qualité. Vous pouvez aussi gérer l'opacité. Donc l'opacité par exemple, on va regarder ce que ça fait. Donc voilà, l'opacité, comme elle n'est pas à 100%, en fait, ça va juste, si on peut dire, ombrer la tour Eiffel et donc pas l'enlever totalement. Mais nous, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Nous, on va enlever la tour Eiffel, on va enlever les pigeons, on va enlever les policiers qui sont là, on va enlever les statues. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir. On peut aussi gérer les flux. Plus le flux est important, plus la précision en fait sera importante. Donc on va tout laisser à 100%. Et donc là, on a vraiment notre photo et on va donc commencer notre in-painting. Je sélectionne l'outil pinceau in-painting. J'ai bien sélectionné, donc là on a vu c'est devenu un pixel parce qu'en fait on a commencé à modifier. On a la largeur, donc on va la mettre à 30. Et on va commencer par exemple par enlever, on va commencer par des petits trucs, donc on va enlever les pigeons. Donc là en fait j'ai juste à appuyer sur la souris et je vais enlever mon pigeon. Et voilà, le tour est joué. Donc là, on va essayer d'enlever un autre pigeon. Hop là. Et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a vu, regardez. Là, j'ai voulu enlever le pigeon. Et en fait, on a vu que ça avait supprimé une partie en fait, du motif du carrelage. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. Donc en fait, là, on va diminuer la taille du pinceau pour essayer d'être encore plus précis. Et on va le faire petit bout par petit bout pour voir si ça marche mieux. Donc souvent, quand c'est petit bout par petit bout, c'est plus précis, donc on réussit mieux. Donc là, c'est quand même tout petit peu mieux quand même qu'avant. Sachant qu'en fait, l'outil pinceau d'Inpainting va prendre en compte l'arrière-plan. Donc c'est bien de passer un coup de pinceau un peu plus large que le pigeon en général pour qu'il comprenne en fait qu'autour, l'arrière-plan soit beige. Donc là, on va voir si ça va prendre en compte ou pas
Donc là, là c'est plutôt pas mal. Donc on voit qu'il y a quand même des petites imprécisions, on voit des ombres, la couleur est un peu modifiée. Donc ça, c'est l'un des désavantages de l'in-painting, parce que tout ne peut évidemment pas être parfait. Donc là, on va suivre en fait les lignes pour essayer, hop, d'être le plus précis possible. Donc là, c'est pas si mal. Donc voilà, là je vais retirer les autres pigeons, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on a retiré une grande partie des oiseaux. Pourquoi je n'ai pas retiré les autres? En fait, si je retirais, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, donc ça allait peut-être un peu rapidement, mais parfois quand je retirais par exemple les oiseaux, on voyait que le fond n'était pas le bon. Et donc là, on voit que ça prend en compte la pierre qui est là et pas la pierre qui est là. Et donc dans ce cas-là, ça c'est le problème, c'est le petit problème de l'in-painting, c'est que vraiment c'est l'ordinateur qui choisit quel fond il va prendre. Et c'est pour ça qu'en fait, plus le fond est uni, plus le l'in-painting sera efficace. Donc là, par exemple, on va passer donc, au statut. Et donc là, le fond est quand même très clair. On ne devrait pas avoir trop de soucis pour enlever cette statue. Donc voilà, on voit bien, la statue est enlevée et donc là, on ne s'en rend presque pas compte. Est-ce que là, normalement, ça devrait aller aussi pour cette statue, puisque le fond reste quand même assez clair et uni. Donc là, on voit qu'il reste quelques petites traces, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, on va les enlever, hop là, comme ça. Donc là, il reste une petite trace de pigeon. Et nous n'avons plus de statue. Il reste celle-là, donc on va essayer pour voir si ça fait quelque chose de propre, et sinon, bah, on va la laisser. Bon, c'est pas très très beau, c'est un peu bizarre. On va voir si comme ça c'est un peu mieux. Bon, je suis pas super fan. On va essayer de faire ça de façon un peu plus précise pour voir si ça marche. Si en étant plus précis, en faisant ça petit à petit, l'in-painting est de meilleure qualité. Donc là, on voit quand même que ça semble de meilleure qualité, ça prend mieux en compte ce qui est derrière. Et donc là, voilà, donc là quand même, ça me va bien. Si on regarde en fait, là c'est un peu criant qu'on a... c'est pas, enfin, je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression un petit flou, une petite brume. Donc ça, c'est l'un des effets de l'in-painting. On va voir si on peut essayer de l'enlever. Bon, c'est déjà bien. Donc maintenant, prochaine difficulté, on va enlever les policiers. Donc là, qui interpelle je ne sais pas qui ont dû lui mettre une amende de 135 euros. Et donc, on va les enlever. Donc là, avec un pinceau en taille 10 pixels, ça devrait aller. Et hop là. Celui qui se fait réprimander, on va l'enlever aussi. Et le dernier policier, au revoir. Bonne soirée. Donc voilà, on a retiré les policiers. Donc là, vraiment, on a une place totalement vide. Donc il reste quelques pigeons qu'on ne va pas enlever parce que sinon la photo serait vraiment serait pas belle et parce qu'en fait l'arrière-plan qu'on voit avec les carrelages serait pas bien pris en compte. Et maintenant, dernière étape, nous allons tout simplement faire disparaître la tour Eiffel. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus large de 50 pixels et on va y aller tout doucement. Le fond là est plutôt clair, donc c'est parfait pour nous. Derrière, on aura peut-être un peu de difficulté, sachant que il est un peu moins uni. Donc voilà, première étape, c'est bien passé. On va y aller tout doucement. Donc pas besoin de se précipiter, etc. Vaut mieux faire par étape et surtout par couche. Donc là, je vais réduire mon pinceau. Et on va y aller
tout doucement. Donc là, on voit, voilà, une aile de pigeon est apparue, c'est un peu étrange. Bon, alors là, ça fait une forme quand même assez bizarre. On va essayer de mettre ça en un peu plus gros et voir si ça marche mieux. Et voilà. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Il faut savoir, avec l'InPainting, refaire. Savoir se tromper, savoir faire des CTRL-Z afin d'obtenir le meilleur InPainting possible. Donc là, on va retirer la fin de la tour Montparnasse en essayant de ne pas pas trop entacher l'oiseau. Là, je vais passer en 5. C'est déjà même assez gros. Hop. Ah, non. Et donc, il faut essayer de montrer en fait quelle couleur on va vouloir en fond. Et donc là, nous, c'est assez bleu. Nous, on voudrait du blanc. Et donc, pour montrer en fait quel fond réel on veut. Donc, pour l'instant, c'est pas si concluant que ça. On a quand même toujours cet aspect de nuage qu'on va essayer de gommer au maximum. Je pense que ça va être assez compliqué d'aller plus loin. Ouais, là même encore, c'est pas top. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à aller plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Pour cacher, on pourrait mettre même, par exemple, un deuxième oiseau, comme ça. Hop. Donc là, je sélectionne 10 pixels. Donc là, on va réduire à 2 pixels. Là, on va soustraire un peu pour enlever là. Donc là, on fait ce qui s'appelle du détourage. Donc j'ai fait une vidéo sur le détourage. Donc comment détourer une photo. Vous pouvez aller la regarder sur ma chaîne. Avec notamment en prenant une photo de Kylian Mbappé avec un maillot du Real Madrid. Donc là, on va ajouter aussi. Donc là, on commence à avoir un détourage qui est pas mal du tout. Donc là, on veut juste reprendre un oiseau. Donc il n'y a rien de très précis qu'on veut, qui soit quand même le plus beau possible et qui fasse pas tâche. Donc là, on va soustraire et ça va être bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme c'est en pixels, je vais pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et donc, je vais avoir mon oiseau. Et donc là, on a mis un oiseau plus grand devant pour cacher un peu. Et donc voilà, la photo est donc terminée. Vous voyez qu'on a enlevé des pigeons, on a enlevé les statues, les policiers et la tour Eiffel. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr vous abonner et regarder les autres vidéos de ma chaîne. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.